Bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour nos lundis pédagogie d'Agrignum, de manière à pouvoir aborder la présentation de différents jeux, que ce soit des jeux de sérieux ou des jeux de plateau. Et cette fois-ci, nous démarrons avec un jeu qui s'appelle Ma ferme, un d'incroyable talent. Et nous accueillons Salomé Lecomte, qui est chargé de projet AgroParisTech pour le GIS Élevage à venir ou Avenir Élevage, pardon, hein. Et donc, elle va vous présenter ce jeu qui vient de sortir et qui est maintenant diffusé. Et donc, Salomé, je vais vous demander de préparer votre écran. Pendant ce temps-là, je précise à ceux qui arrivent que vous avez deux façons d'interagir avec nous. La première, c'est le chat ou converser selon votre version, qui vous permet de donner des informations, mais surtout de nous faire part de vos euh, j'ai un petit trou parce que j'étais perturbé par mon écran, donc de vos soucis techniques, vous voyez, moi j'ai des soucis autres. Et donc la deuxième possibilité d'interaction, c'est via le bouton Q&R, questions-réponses, et c'est là où nous attendons toutes vos questions sur ce jeu, sur la façon de l'utiliser, etc. Et donc, je reprécisais tout ça dans le chat pour ceux qui arrivent juste maintenant. Et donc, Salomé, eh bien, je vous laisse la parole pour pouvoir présenter votre jeu. À vous maintenant, Salomé. Vous pouvez remettre votre caméra, peut-être. Ah, je crois qu'elle se désactive automatiquement quand je partage mon écran. Mais bon, du coup, je vais commencer. Donc, comme Philippe l'a dit juste avant, je suis Salomé Lecomte. Et donc, je travaille pour AgroParisTech sous la tutelle de Philippe Lesquat dans le cadre du GIS Avenir Élevage. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu sérieux Ma ferme a d'incroyables talents, qui est un jeu sérieux qui parle de la ferme durable. Donc, ma présentation va se dérouler en 4 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte de création du jeu. Ensuite, je vais vous faire une démonstration du jeu. Puis, vous parler des retours sur les premières utilisations. Et ensuite, vous présenter un peu le futur du jeu. Donc, on va commencer tout de suite avec le contexte de création du jeu. Donc, le GIS Avenir Élevage, c'est un groupement d'intérêt scientifique. Donc, c'est un groupe de différents acteurs, comme par exemple l'INRA ou des instituts d'enseignement supérieur comme AgroParisTech, des interprofessions, des chambres d'agriculture, des instituts techniques, qui se sont réunis pour réfléchir ensemble à l'élevage de demain. Et au sein du GIS, il y a un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail Enseigner l'élevage et qui travaille à renseigner les consommateurs et futurs consommateurs sur la réalité de l'élevage. Donc, en fait, ce groupe de travail a fait une étude. Donc, c'est Alizé Chouteau qui a fait cette étude en 2018 et qui a révélé qu'il y avait une méconnaissance de l'élevage par les élèves de seconde générale, alors que l'élevage, il est au programme de seconde générale. Et donc, il y a deux autres études qui sont venues expliquer ça. En fait, ils ont interrogé les professeurs et les professeurs, ils méconnaissent l'élevage, ils ont du mal avec ce sujet souvent, enfin la plupart. Et aussi, dans les manuels, souvent, l'élevage est abordé par le biais des problèmes environnementaux et avec un regard assez négatif et avec des documents non sourcés. Et donc, ils se sont dit qu'il fallait pallier à ce problème. Et donc, ils ont mis en place un site internet qui s'appelle Ressources sur l'élevage pour l'enseignement. Et donc, en fait, sur ce site, il y a une banque de ressources sur l'élevage avec des vidéos et autres documents qui peuvent servir de support pour les cours. Et Farmpedia, qui est une encyclopédie de l'élevage, donc qui regroupe de nombreuses informations sur divers sujets qui touchent à l'élevage. Et en plus de toutes ces ressources, ils ont décidé de produire de nouvelles ressources à travers un concours intitulé Un jeu sérieux pour expliquer l'élevage. Donc, ils voulaient produire de nouvelles ressources pour le site internet et impliquer les élèves et les professeurs de l'enseignement agricole. Donc, ils ont lancé en 2018-2019 le concours Un jeu sérieux pour expliquer l'élevage, destiné aux élèves de l'enseignement agricole qui devaient produire des jeux sérieux pour expliquer l'élevage aux secondes générales.
Donc, il y a eu 31 jeux qui ont été produits par des élèves de niveau, ça allait les plus jeunes de la 4e et les plus âgés à l'école d'ingénieurs. Et au final, il y a eu 6 jeux lauréats avec une remise des prix au Salon international de l'agriculture 2020. Et donc, en fait, ces 6 jeux lauréats, ce sont ceux-là. Donc, Ma ferme a d'incroyables talents, que je vais vous présenter tout à l'heure. Farm Game, qui est un jeu de plateau avec des questions sur l'élevage équin, bovin, ovin et sur les prairies, les estives. Trivial Ferme, c'est un jeu de questions sur l'élevage ovin et bovin allaitant. The Game, qui est un jeu de plateau avec des questions sur l'élevage bovin allaitant et bovin laitier. Et les VACO, les apprentis éleveurs, c'est un jeu de plateau et de gestion qui parle de l'élevage bovin allaitant, bovin laitier, l'élevage de poulet de chair et l'élevage de porc. Et Roule ma poule, qui est un jeu de plateau avec des questions sur l'aviculture. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Ma ferme a d'incroyables talents et on va passer à l'explication du jeu, à la démonstration. Donc, le but de Ma ferme a d'incroyables talents, c'est de construire une ferme durable. Donc, dans le jeu, il y a 9 lieux de la ferme qui sont présentés avec une problématique par lieu et 3 choix pour chaque problématique. Et chaque choix a un impact sur les 3 piliers du développement durable. Donc, le but, c'est d'avoir un score élevé mais équilibré entre les 3 piliers du développement durable qui sont social, économique et environnemental. Et en fait, les élèves, ils doivent débattre, apporter des arguments pour prendre le choix qui va leur permettre d'atteindre ce but. Et le jeu, il dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc en fait, ce jeu, il a été créé dans le cadre du concours que j'ai présenté tout à l'heure par des élèves de terminale en bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole sur l'élevage et les grandes cultures au CFA agricole du Haut-Rhin à Rouffach. Donc en fait, à la base, c'était un plateau papier avec les 9 lieux. Chaque lieu était porté par une feuille A4. Il y avait aussi un guide pour l'animateur avec la problématique, les questions et les points sur le développement durable, et aussi une explication pour apporter des arguments. Et quand les élèves y choisissaient, ils pouvaient retourner la feuille du plateau papier et au dos, il y avait une illustration qui correspondait au choix. Donc en fait, à chaque fois, il y avait 3 feuilles différentes par lieu et ça faisait 27 feuilles à 4 par plateau, donc c'était assez gros. Et donc le jeu, en fait, il a été remanié à la suite du concours et on a fait le choix de faire une version 100% informatique. Comme ça, tous les élèves ils peuvent jouer ensemble, ça permet d'élargir le débat. C'est l'enseignant qui anime, comme ça il peut gérer l'apport d'informations qui est fait et il facilite aussi la gestion de la classe parce que le professeur il surveille toute la classe ensemble. Il n'y a plus besoin d'imprimer. Et aussi, ce qui est pratique en ces temps de Covid, c'est qu'on peut jouer en présentiel, mais aussi en distanciel. Et donc, les outils utilisés pour faire cette version informatique, c'est s'il y a des gens qui s'intéressent, donc c'est Geniali qui sert à la gamification et Canva qui sert à faire le design du plateau et des cartes. Donc maintenant, on va passer à la démonstration du jeu. Donc, hop, oula. Donc là, c'est le Geniali qui s'ouvre. On va le mettre en grand écran. Donc là, c'est la page d'accueil. On clique sur le petit bouton Jouer. Il y a une première page qui explique le contexte de création du jeu, qui met des liens vers le site Ressources Élevage où il y a le livret du jeu, etc., que je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite, on reclique sur Jouer. Donc là, on voit le plateau avec les 9 lieux de la ferme. Et quand on clique sur le petit personnage, il y a une explication du contexte du jeu. C'est un peu le roleplay. Donc en fait, les joueurs, c'est un groupe d'amis qui ont décidé de se lancer dans l'agriculture. Donc ils ont acheté ensemble une ferme et ils sont associés de la ferme et chacun a le même pouvoir de décision. Donc ça dit que pour chaque décision, il faut que tous se concertent et se mettent d'accord sur le choix qui sera fait. Donc ils élèvent des vaches laitières. Donc le lait, c'est la principale source de revenus. Et d'abord, il va falloir constituer le troupeau et choisir une race de vache. Donc là, on arrive sur l'écran principal.
Donc on voit les 9 lieux, donc race, parcours, bâtiment, alimentation, culture, prairie, effluent, pharmacie et chèvrerie. Et on va cliquer sur l'espace race. Donc là, on clique sur le petit rond avec un petit symbole clic et on arrive sur la partie question. Donc il y a la question, là, en fait, il faut choisir la race d'animaux et l'espèce qu'on va élever pour la production laitière. Donc soit on utilise des races de vaches à petits effectifs, donc des races de vaches qui sont en voie de disparition, soit on utilise des vaches et des chèvres, comme ça on a 2 types de lait différents, soit on utilise des Primolstein qui permettent d'avoir une forte production laitière. Donc là, les élèves ils vont débattre entre eux en disant par exemple que les Primolstein, bah, c'est bien parce que comme ça, d'abord, ils ont un certain capital et ensuite ils vont s'intéresser aux autres aspects, donc environnemental et social. Il y en a d'autres qui disent que c'est mieux d'élever des vaches et des chèvres, comme ça il y a une résilience et en plus on attire plus de consommateurs en fonction des différents goûts. Et donc voilà, ils débattent et à la fin on fait un vote pour savoir quelle est l'option la mieux, enfin qui est choisie. Donc là par exemple on va prendre les Primolstein. Donc quand on clique, il y a une illustration avec une explication d'une ferme qui s'affiche. Donc en fait, c'est les élèves qui ont créé le jeu. Ils sont en apprentissage dans des exploitations et ils ont mis des photos et la description des fermes dans lesquelles ils travaillent en apprentissage. Et donc comme ça permet aux joueurs d'avoir une représentation de l'échelle des fermes françaises. Donc par exemple, là, on voit qu'il y a 70 hectares de terrain et 120 vaches laitières. Et ensuite, on arrive à l'impact du choix sur le développement durable. Donc là, on voit les points et les explications. Donc les Primolstein, c'est la diversité génétique n'est pas préservée, mais c'est compensé par le fait que les Primolstein sont efficaces, donc elles ont besoin de moins d'aliments pour produire beaucoup. Il y a un bon apport en social parce que, un point positif en social parce que comme les Primolstein, elles sont répandues, c'est facile de trouver des services, des semences de taureaux. Et c'est comme il y a une forte production de lait, c'est aussi bénéfique pour l'économie. Donc à la base, les points, ils étaient basés sur la méthode IDEA, mais ça a été un peu remanié, c'est un peu subjectif. Donc pour l'environnement et l'économie, c'est assez facile à comprendre. Et pour le social, là, on a fait le choix de se baser sur l'aspect ressenti de l'éleveur, charge mentale, donc sur le travail qu'il a à fournir et aussi l'impact de, des interactions sociales, donc par exemple l'agribashing, etc., qui peut lui apporter un poids psychologique. Et donc c'est sur ça qu'on a décidé de centrer le pilier social. Et enfin, on arrive sur les cartes événements. Donc à la fin de chaque tour, il faut tirer une carte événement parmi ces 28 cartes. Donc on clique là par exemple sur la troisième et on voit un événement. Donc là, on nous dit qu'on a choisi de mettre en place un couvert végétal après les récoltes de céréales. Et donc on gagne plus 1 en environnement, plus 1 en social et plus 1 en économie. Il y a une justification des points à chaque fois et les définitions des mots compliqués qui sont écrits en gras. Donc il y a des événements positifs, mais il y a aussi des événements négatifs, comme par exemple polémique et action choc des véganes, qui va avoir un impact négatif sur le social et l'économique. Et après, en cliquant ici, on revient sur l'écran principal et on passe à l'espace suivant. Donc, si on suit le chemin prévu, c'est parcours. Hop. Donc là, la démonstration est finie. Et avec le jeu, il y a aussi un livret de l'enseignant. Donc le livret, il contient les règles du jeu, le contenu. Donc à chaque fois, on retrouve la question, les 3 options, et les impacts sur le développement durable et les justifications. Et en dessous, il y a des informations complémentaires pour pouvoir alimenter le débat. Et à la fin du livret, il y a aussi un lexique qui reprend tous les mots un peu complexes. Et donc, la prise en main est assez facile pour les enseignants qui méconnaissent l'élevage.
Donc maintenant, on va faire un retour sur les premières utilisations. Donc là, vous pouvez voir des photos qui ont été prises lors de tests de jeu dans des lycées généraux. Donc là, c'était en demi-groupe. Et on voit que le jeu, il est affiché au tableau et les points, ils sont inscrits ici sur le côté. Donc déjà, il y a 2 options de jeu. On peut jouer en présentiel avec le jeu projeté au tableau, comme on a vu juste avant. Un vote à main levée des élèves pour choisir les options. Et on suit les points en écrivant au fur et à mesure au tableau. Mais on peut aussi jouer en distanciel en mettant le jeu en partage d'écran, comme je viens de le faire à l'instant. On vote avec l'option sondage de la classe virtuelle, donc de Collaborate ou de Teams. Par contre, pour le suivi des points, c'est un peu plus compliqué. Soit il faut les inscrire dans la conversation au fur et à mesure, soit faire des rappels régulièrement. Mais dans tous les cas, les 2 options, elles fonctionnent assez bien, donc c'est plutôt pratique. Ensuite, les avis des élèves. Donc en fait, j'ai testé ce jeu dans différentes classes. Donc notre cible principale, c'est les élèves de seconde générale. Donc j'ai testé sur 5 demi-classes, ce qui représente 80 élèves. À chaque fois, je leur ai demandé avec un questionnaire à la fin du jeu s'ils avaient appris des choses et s'ils s'étaient amusés. Donc on voit que les secondes générales, ils sont bien amusés et qu'ils ont appris pas mal de choses. Après, j'ai aussi fait ça avec des élèves en licence 3 professionnelle agri-équipement. Donc eux, ils ont un peu moins appris des choses et ils sont un peu moins amusés. Et des élèves de M2 en école d'ingénieur avec spécialité élevage. Et eux, ils n'ont pas appris grand-chose, ils ne se sont pas vraiment amusés. Donc la cible, c'est plutôt vraiment les élèves de seconde générale, voire les L3 Pro Agri-Équipement qui étaient aussi en découverte de l'élevage. Donc au niveau des avis, les L3 Pro, ils ont trouvé que les jeux en forme de débat, ils étaient très instructifs car on peut voir les avis de tout le monde, mais que ce jeu, il est utile plutôt pour des personnes qui ont peu ou pas de connaissances sur le monde agricole. Après, les secondes, ils ont trouvé que c'était intéressant, qu'on pouvait se rendre compte de la difficulté d'une exploitation et du travail d'un agriculteur, que c'était assez amusant, qu'on pouvait voir les opinions de chacun. Ils ont dit qu'ils avaient appris des choses aussi, donc c'est plutôt positif pour un jeu sérieux, vu que le but, c'est de transmettre des connaissances. Et après, au niveau des points plus négatifs, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'impact des choix les uns sur les autres. Donc, par exemple, dans la partie culture, on va leur demander de trouver comment ils vont apporter de l'azote au sol, donc soit des engrais minéraux, soit du fumier, soit des couverts végétaux. Et ensuite, dans la question effluent, on va leur demander ce qu'ils veulent faire de leur fumier. Et si dans la question culture, ils ont choisi qu'ils l'épandaient, ils peuvent se dire mais pourquoi on me repose la question? Mais ça, c'est les limites de l'outil Geniali qui est utilisé. Et pareil, ils voudraient intégrer le compteur de points directement au jeu. Mais ça, avec Geniali, c'est pas possible. Et donc, en soi, le jeu, il est globalement apprécié, mais il est plus adapté à des élèves qui ont une connaissance peu poussée du monde agricole, qui sont en découverte de l'élevage. Donc, par exemple, des élèves de seconde générale, des élèves qui arrivent dans l'enseignement agricole, donc soit en lycée agricole, soit en DUT ou en études supérieures, ou même en première année d'école d'ingénieur en agronomie. Après, au niveau des avis des professeurs, donc ils ont trouvé que le jeu, il était intuitif et complet, que les règles, elles étaient claires et la prise en main facile, que ce qui était bien parce qu'il pouvait être fait en introduction pour amener le sujet de l'élevage, tout autant qu'en conclusion pour remobiliser les connaissances acquises. Qu'en plus, ça permettait de se mettre dans la peau d'un agriculteur. Donc, c'est une perspective assez amusante et ça change. En plus, pour le prof, ça lui permet de voir les caractères des élèves, leurs avis et leurs centres d'intérêt. Donc, on peut voir des élèves qui sont plus penchés sur l'aspect économique, d'autres qui sont plus penchés sur le bien-être animal et l'environnement. Et aussi, pour les élèves et les professeurs de seconde générale, c'est vraiment en adéquation avec leur programme. Et donc moi, au cours des jeux, j'ai observé que à chaque fois, les élèves, ils étaient très motivés, qui participaient beaucoup et qui donnaient beaucoup d'arguments, et que souvent, ils réagissaient avec des exclamations
aux gains et aux pertes de points. Et donc ça montre leur implication dans le jeu et le fait qu'ils apprécient la séance. Après, pour l'animateur, le professeur, l'animation, elle est plus fluide si il connaît bien l'élevage. Donc, si vous êtes professeur et que vous voulez jouer à ce jeu, mais que vous ne connaissez pas bien l'élevage, eh bien, il faut d'abord bien s'approprier le livret et vraiment ne pas hésiter à s'appuyer dessus pendant le jeu parce que c'est ça qui est, enfin, c'est fait pour et c'est important. Et à la fin du jeu, il faut penser à prendre un temps pour faire un débriefing et prendre du recul sur le score. Donc ça permet d'enrichir la réflexion, puisqu'on peut demander aux élèves si qu'est-ce qu'ils ont pensé du score, est-ce qu'ils sont étonnés, déçus, comment ils auraient pu mieux faire. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce retour-là. Donc le jeu maintenant il est fini. Donc il est mis en ligne sur le site qui s'affiche ici. Et on réfléchit à la diffusion, donc il va être diffusé sur les réseaux sociaux, par des conférences comme celle-ci, par le bouche à oreille. Et donc, si jamais vous avez des idées d'endroits où on peut diffuser le jeu, ben, je suis preneuse. Et ma présentation, elle est finie. Merci pour votre attention. Et donc, maintenant, on va passer à la discussion. Donc, je vais arrêter le partage et enfin, je pourrais repartager si besoin. Voilà. Merci beaucoup, Salomé. Peut-être, est-ce que maintenant, vous pouvez remettre votre vidéo? Oui, c'est bon. Voilà, donc merci. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que pour l'instant, il y en a assez peu encore. Je pense que la présentation a été très claire. Moi, peut-être pour démarrer, donc vous nous avez dit on pouvait y accéder. Combien de temps il faut compter pour pouvoir faire une séquence de jeu qui soit à la fois formatrice et qui ne soit pas trop chronophage, parce que le problème des enseignants, c'est souvent ils manquent de temps pour faire des activités, avoir des activités de ce type. Ben, pour l'enseignant, le temps que ça va lui prendre à lui en investissement personnel, ça dépend un peu de son niveau de connaissance de l'élevage. Mais le livret, il doit euh, enfin, une vingtaine de pages. Donc en soi, ça va assez vite quand même pour le lire. Et après, dans la séance, j'ai testé ça la semaine dernière avec des élèves de seconde générale. Et en 1 heure, on a réussi à aller d'un bout à l'autre du jeu. C'était un peu plus limité le temps pour faire le débriefing, mais quand même, rien qu'en faisant le jeu, on apprend beaucoup. D'accord, donc une séquence de 2 heures, c'est complet pour pouvoir faire à la fois l'appropriation et puis le débriefing Oui, et le temps de deux jeu. heures, c'est largement suffisant. Ok. Après, donc, avant de penser, de passer aux questions de la rubrique, euh, bon, je voulais quand même préciser aux participants que nous avons fait ce choix d'avoir un programme de webinaire autour des jeux en formation, développement et recherche en agriculture. Donc, selon les semaines, il y aura des semaines où ce sont des jeux qui seront plutôt à destination de l'enseignement secondaire, d'autres plutôt à destination de l'enseignement supérieur. Mais l'objectif aussi, c'est de voir que ces jeux peuvent effectivement servir à plusieurs publics et donc dans des contextes d'enseignement différents. Donc, vous avez parlé de l'enseignement général, mais plutôt agricole. La question pour moi, c'est est-ce que ce jeu ne serait pas intéressant pour l'enseignement des lycées de l'éducation nationale? Et si oui, comment vous avez prévu de communiquer auprès des enseignants de SVT ou des enseignants de géographie, histoire géo, etc., quoi. Justement, quand je parle des élèves de seconde générale, c'est des secondes générales de l'éducation nationale. On a testé aussi avec des élèves de l'enseignement agricole, mais beaucoup moins. Donc, moi, pour avoir les enseignants testeurs, je suis passée par mon réseau personnel et aussi par le groupe. Il y a un groupe Facebook des enseignants de SVT, de lycées généraux de l'éducation nationale. Et après, justement, c'est à ça qu'on est en train de réfléchir pour la diffusion.
OK, bah, justement, il y a une question, heu, d'Anne-Charlotte qui dit, à la fois, c'est bien pour l'enseignement général, mais aussi pour l'enseignement agricole général agricole et donc c'est les tests, c'est bien dans les secondes générales des lycées agricoles que vous les avez faits, hein? Non, c'était, de lycée, de l'enseignement, de D'accord, l'éducation nationale. Oui, d'accord et donc du coup, c'est très approprié pour l'enseignement général agricole? oui, aussi. OK. C'est vraiment pour les 2. Ça marche très bien pour les 2. OK, donc pour, l'enseignement général agricole, je pense que ce jeu va enfin l'information sur le jeu va diffuser puisque, il faut savoir que le programme de webinaire plus, les replays vidéo sont relayés par les outils de l'enseignement technique agricole, hein, que ce soit sur Chlorophylle ou sur Educadry. Donc je pense que les enseignants, auront l'information. Sur l'enseignement général, c'est plus compliqué, mais donc si effectivement vous avez commencé à travailler avec les réseaux sociaux, c'est voilà, c'est alors peut-être aussi avec, le réseau Canopé. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau Canopé, qui est le Non, réseau, de nom, des ressources pédagogiques pour l'enseignement, général. OK. Peut-être ce serait bien aussi de voir avec eux. Alors il y a une autre question, est-ce qu'on peut partir de ce jeu, et élargir en approfondissant uniquement certains aspects? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du jeu des 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 approfondissements sans faire tout le jeu? Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, on peut accéder aux différents lieux totalement indépendamment les uns des autres. Donc, si par exemple, ce qui vous intéresse, c'est la gestion des effluents, bah, vous pouvez d'abord poser la question sur les effluents et ensuite vous vous approfondissez comme vous voulez. OK, alors il y a une personne de monsieur Lesquat que vous connaissez bien, mais en fait, c'est une question, mais qui ne te vous vise pas directement, Salomé, puisque je pense qu'on a tous cette même question. Dans le contenu des jeux, comment réussir à apporter des connaissances sans caricaturer? Est-ce que à un moment donné, quand vous avez produit, le jeu, vous avez eu l'impression que, heu, c'était un peu finalement vous simplifiez trop et du coup, que c'était un peu pour ça peut-être que des étudiants, de licence pro ou d'école d'ingénieur, ne n'y s'y intéressaient moins? Bah oui, forcément, il faut simplifier. Et bah, en fait, là, on partait notre cible principale, c'est vraiment des élèves de seconde générale avec, plutôt un profil urbain qui connaissent vraiment très peu l'élevage. Donc c'est pour ça que les questions, elles sont assez simples et ça demande enfin, ça apporte des connaissances. Ça permet aux élèves de réfléchir sur, la question et de se rendre compte que c'est pas forcément. Allô? Ah, Salomé, vous avez un problème de connexion. Je vais arrêter votre vidéo. Salomé, vous êtes revenue? Ah, Salomé semble avoir un problème de connexion. Hem Salomé, si vous m'entendez, il faut vous déconnecter et vous reconnecter. Excusez-nous, ça ne m'arrive pas, ça ne m'arrive jamais même. Donc je pense elle a un problème, hem, de connexion. Je vais peut-être du coup, en attendant, avec espoir, son retour, il y avait une question sur la limitation de Geniali. Si c'est uniquement l'outil qui bloque ce développement, il y a certainement d'autres outils. Alors Scénarii Topaz par exemple, alors il y a Scénarii Topaz, mais il existe aussi maintenant de plus en plus des, des outils auteurs qui permettent de pouvoir, facilement, construire des jeux sérieux et donc là vous avez, bah, la semaine dernière, si vous allez sur, la chaîne YouTube où nous présentons dans la playlist, chaîne YouTube d'Agrignum, dans la playlist où vous avez, le jeu sérieux, construire son jeu en formation, eh bien vous trouverez, un exemple d'outil, qui sera proposé dans le cas d'Agrignum. Salomé, vous êtes revenue. Oui, je suis désolée, mon wifi a coupé, ça m'arrive, Ouais. quasiment jamais.
Pile au Euh, mauvais moment. Pas de souci. Donc, une question, sentez-vous une différence entre la présentation de ce jeu à à des élèves de milieu urbain et des élèves de milieu rural? Oui, parce que du coup, les élèves de milieu rural, non, les élèves de milieu urbain, ils ont beaucoup moins de connaissances. Enfin, de toute façon, on a vu ça au niveau de tous les autres jeux. Il y a les élèves de milieu rural qui ont des bases que les élèves de milieu urbain. Par exemple, les élèves de milieu urbain, ils vont pas savoir que le mouton, les animaux, enfin que les termes exacts, c'est le bélier, la brebis et l'agneau, alors que les élèves de milieu rural, ils vont le savoir. Et donc, les élèves de milieu rural, oui, ils vont avoir une perception différente, ils vont avoir des arguments différents et oui, enfin, il y a une différence entre les deux. Alors peut-être pour compléter la réponse que j'ai faite à Marie là, sur l'utilisation de Geniali, pourquoi vous avez utilisé Geniali et que vous n'avez pas recherché des outils auteurs pour fabriquer des jeux sérieux autres? Elle parle de l'exemple de Scénarii Topaz. Vous l'avez regardé ça ou pas? Non, je connaissais pas du tout. On est parti sur Geniali parce que on connaissait assez bien l'outil, qu'avant on avait déjà essayé de faire ça, enfin, on avait déjà utilisé cet outil avec un jeu sur la ferme de Grignon et donc on est parti là-dessus parce qu'on connaissait bien et qu'on maîtrisait bien. Ok, merci. Alors, il y a une question de Jean-Louis Perrault sur les élèves qui avaient gagné le concours. Quel retour vous avez fait auprès d'eux? Daniel Concours? Non, les élèves qui ont gagné le concours. Ah, qui ont gagné le concours. OK, désolée, j'avais mal compris. Hem, les élèves qui ont gagné le concours, j'ai envoyé le jeu fini à la professeure, enfin le jeu revu à la professeure et elle était très contente, du travail, fourni et enfin elle a trouvé ça très bien et les élèves, j'ai pas vraiment eu leur retour parce que vu que c'était l'année d'après, la classe était dissolue donc ils n'ont pas pu, enfin je sais pas s'ils ont pu vraiment voir, mais en tout cas, j'ai demandé l'avis de la professeure et elle était très contente. Et les autres jeux qui avaient été lauréats au Salon de l'Agriculture, ils sont devenus quoi? C'est la même chose, je les ai tous repris, j'ai fait des plateaux virtuels avec Geniali, j'ai fait des cartes, des livrets avec des explications et cetera et c'est pareil, ils vont être, mis en ligne, d'ici à la fin de la semaine sur, le site, Ressources Élevage parce que D'accord. c'est un Donc, montage le et je les ai site que aussi nous a testés. proposé une personne dans le chat, qui a donné le lien vers les différents, vers le centre de ressources du GIS. Mmh. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je crois que nous avons épuisé les différentes questions. Euh, et donc, je vais maintenant terminer ce webinaire en rappelant que tous les lundis, à partir enfin tous les lundis désormais jusqu'à la fin jusqu'au 19 avril, eh bien, vous avez la possibilité de suivre les différents webinaires de la série Le jeu en formation. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine et à lundi prochain, 13 heures, pour le prochain jeu sérieux qui sera présenté. Vous avez les liens pour vous inscrire et pour voir le programme au fur et à mesure de son déroulement. À bientôt. Au revoir.